c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de ce mercredi. C'est parti pour le mois d'octobre. Alors, c'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles, s'il veut bien parler, pour voir quelles sont les énergies de ce mercredi. Alors, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et on me parle de difficultés à occuper les différents rôles dans les différents domaines de vie. Alors, pas forcément parce qu'on est débordé, mais plutôt parce que, je sais pas, il y a comme si on a un franc-parler en famille, que tout le monde nous connaît et sait comment on fonctionne et qu'il n'y a rien de méchant, mais c'est juste une nature, une personnalité, ça posera pas de problème. Ce qui peut par contre poser problème s'il y a trop de franc-parler. Je dis pas que le franc-parler c'est une mauvaise chose, au contraire, mais si c'est trop brut, dans un cadre professionnel par exemple, on peut nous le reprocher. Donc il y a comme ça une adaptation à faire par rapport à nos différents rôles, le rôle social, amical, professionnel, familial. Donc il faut s'adapter. Pas jouer la comédie, mais s'adapter. Alors on a la nuit. La connaissance du cachet éclaire ce qui a besoin d'être révélé. On a quand même en ce moment pas mal de messages, pas mal de... On nous parle de comment dire, oh zut, pardon, je bug. D'informations qui pourraient nous être révélées, soit des messages la nuit, hein, via nos rêves, ou donc qui sont transmis par l'invisible, par nos défunts. Mais ça peut être aussi des choses, des non-dits. Des non-dits et du coup des révélations. Alors, on a bout en train. Du positif, de la joie, de la légèreté, de la communication. Ça peut être aussi de bonnes nouvelles, puisque on a des révélations, et les révélations peuvent être positives. On a assumé vos actes, prendre ses responsabilités. Faire des choix, mais des choix en connaissance de cause. Pas faire de choix impulsifs, bien réfléchir et assumer ses choix. Et puis on a contre la montre. Donc peut-être... alors, contre la montre, c'est pas forcément le fait... ça peut être la sensation d'avoir d'avoir le temps qui passe trop vite, mais ça peut être l'inverse aussi.
peut-être qu'on a des gens qui s'ennuient et peut-être aussi qu'on a des gens qui trouvent le temps long. Alors pour une réponse ou par exemple. Ok. Alors justement, en parlant de réponse, on a une bonne nouvelle qui arrive, mais qui arrive de manière officielle pour mettre fin à quelque chose. Donc ça peut être fin à une relation puisque on nous parle de personnes qui tiennent à cœur. Donc on peut être sur une relation amoureuse et on a là clairement une fin. Une fin... Alors, soit, effectivement, on fait des choix, on assume, on communique, on parle et on met fin à une situation. Donc, il y a un côté, ça tombe et pas de retour en arrière. Mais ça peut être aussi quelque chose d'officiel via une voie administrative, une voie judiciaire. Donc, on a... une réponse qui met fin, à mon avis, à une relation amoureuse. Mais de manière officielle. Puisque on a quand même quelqu'un qui reprend sa liberté. On a la réussite. On a la finalité. Mais on a aussi la reprise d'espoir. Alors, soit on attendait la décision depuis un moment et puis ça tombe et enfin on va pouvoir agir ou réagir. Soit on retrouve, via la liberté, on retrouve une nouvelle motivation. On a bien de nouveau des choix. Alors cette fois-ci, des choix à faire par rapport à une relation mais beaucoup plus récente. Une relation qui est instable. Donc autre situation. Hein. Une relation instable, une relation récente, naissante mais instable. On a un choix, une décision à prendre. Une décision qu'on doit communiquer. Il ne s'agit pas pour l'instant, enfin il ne s'agit pas ou plus de la garder pour soi, mais on doit la communiquer. On a, il y a de la lucidité. On a aussi, on a comme un bilan, hein, donc ça peut être une fin aussi. Hein. Mais ça peut être aussi le fait d'essayer de mettre de côté ou de surmonter ce qui rend la relation instable. Donc qui permettrait d'arranger et de mettre plus de sécurité dans cette relation. Alors on a une possibilité d'engagement. Une possibilité d'engagement, mais on nous dit de faire attention. Alors, une possibilité d'engagement. On peut parler du domaine professionnel, on peut parler du domaine amoureux. On nous parle cependant, j'ai des doutes hein, par rapport à ces domaines-là. J'ai plus le fait de prendre soin de sa santé et de son bien-être. Alors, on a peut-être dans ces domaines-là des contrariétés qui pèsent sur le moral, qui pèsent physiquement. On est peut-être sujet
à de la fatigue ou vraiment à quelque chose qui empêche, peut-être qu'on est en arrêt aussi. En tous les cas, il y a comme un engagement, une proposition d'engagement, mais c'est comme si on nous disait de prendre le temps. Ou alors c'est un temps suspendu, j'ai une espèce de temps suspendu, c'est pour ça que je parle d'arrêt, d'arrêt de travail par exemple. En tous les cas, on a un impact sur le bien-être. Il y a quelque chose qui impacte le bien-être et on nous dit de faire attention. On nous dit qu'on peut perdre pied. Donc il faut y regarder à 2 fois. De prendre soin de sa santé. Peut-être de ne pas aller trop vite en besogne. On a une belle finalité par rapport à cette proposition, mais on nous remet en garde. On nous parle d'éventuellement de non-dits, de mensonges, On avait là des choses qui étaient cachées, hein. Peut-être qu'on aura des révélations. Pour l'instant, c'est comme si on avait des masques, comme si on avait des... Tout n'est pas révélé. Tout n'est pas révélé, que ce soit dans une relation professionnelle, amoureuse ou autre, tout n'est pas révélé. Et on a un temps qui est suspendu comme si soit il fallait mettre sur pause, soit on est sur pause sans... on subit. En fait, les bonnes nouvelles tomberont au bon moment. Où les révélations se feront au bon moment. Au bon moment. J'ai une belle colonne concernant le foyer, la famille. J'ai des moments de plaisir, des moments de joie, des moments de jeu. De la bienveillance, le fait d'être soudés, unis. Donc là, on a vraiment de bons moments et aussi des temps pas calmes, mais plutôt sereins. C'est-à-dire que ça peut être mouvementé, joyeux. Ben, d'ailleurs, on avait bout en train. Hein. Donc on a cette joie, ce plaisir de partager des moments en famille. Et vraiment de bons moments. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Et on a le gris souris. Après qui ou quoi cours-tu? Pourquoi? On prend des décisions en connaissance de cause. C'est important de réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser, à ce qu'on veut dans notre vie, mais aussi à tout ce dont on ne veut plus. Donc c'est important de... Donc là, il y a un rapport au temps qui est important aussi. Mettre un peu sur pause. Ou alors c'est un temps de pause. Mais nécessaire.
Et c'est peut-être aussi un temps pour se poser les bonnes questions. Puisqu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Il y aura aussi encore une fois, des messages qui arriveront. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.